Victorin Lurel et Harry Chalus, uniques gagnants de la campagne pour les régionales. En effet, sur les 10 listes, 8 n'ont pas franchi le seuil des 5%, permettant un remboursement de leurs frais. Reste, tous les 8 autres n'ont pas atteint la barre fatidique 5%. Par conséquent, nous ne serons pas remboursés. Donc, à Combat Ouvrier, je parle en mon nom, de mon organisation politique. Nous savons que c'est quelque chose de difficile. On nous parle de démocratie, mais la démocratie de l'argent, encore une fois, c'est prouvé. On le savait d'avance. C'est la raison pour laquelle on n'a pas mis nos bulletins de vote on n'a pas cheminé au niveau de la préfecture pour distribuer à la population. On a dit qu'ils vont les retrouver directement au niveau des bureaux de vote. Donc ça, c'est une chose. On a fait une économie certaine déjà à ce niveau-là. Mais notre campagne, par définition, est une campagne avec des moyens modestes, des moyens limités. Et on a fait ce qu'il fallait avec. En fait, il faut trouver un bon compromis entre la richesse du débat démocratique où toutes les petites listes, entre guillemets, ont leur place, et en même temps la responsabilisation des têtes de liste. Effectivement, lorsqu'on est tête de liste et qu'on ne dispose pas, en tout cas qu'on n'a pas une légitimité politique suffisante, même si on peut se présenter, il y a quand même une évaluation a priori à faire pour savoir quelles sont réellement les chances que l'on a de franchir le cap des 5% du suffrage universel. Toutefois, à partir de 1%, il est possible de faire rembourser les frais téléphoniques ou encore les frais de bouche. Et cela ne concerne que les têtes de liste. D'ici un mois, les comptes de campagne devront être présentés pour remboursement. C'est un remboursement qui aura lieu au terme de la campagne si leurs comptes sont sincères et si il n'y a pas de passe-droit, s'il n'y a pas de fausse facture. On a entendu parler de ça dans un autre parti politique, hein, mais si tout est régulier et si les comptes sont validés, il y a du remboursement, mais sur les bases codifiées par avance par l'État. Rappelons que le remboursement des campagnes électorales est intégré aux impôts.